Nouvelle alliance, nouveau peuple, nouveau temple, nouvelle ville. Beaucoup de croyants attendent encore la réalisation de la nouvelle alliance, de nouvelles créatures, de choses anciennes qui devraient devenir du passé, et que toutes choses vont devenir nouvelles. Ils attendent une nouvelle création, un nouveau temple et une nouvelle ville. Alors, attention, tenez-vous bien. Enlevez vos ceintures de sécurité traditionnelles de religion, et écoutez. Selon l'apôtre hébreu, Paul, voici comment j'exprimerai un petit extrait de sa deuxième lettre au peuple d'Éphèse et confirmé avec la vision de la révélation à Jean, qui s'est déroulée au 1er siècle après Jésus-Christ, et qui continue de s'accomplir. Comment pouvez-vous encore être ignorant de ce message, et qui venait de peuples et de nations en dehors des alliances de Dieu, faites avec l'ancien peuple hébreu qu'il s'était choisi? Ce n'est que, hier, il y a 2000 ans déjà, que vous, étrangers aux voies de Dieu, n'avez aucune idée de tout cela, et ne savez rien de la manière dont Dieu ferait son œuvre. Vous n'aviez pas la moindre idée de Christ. Vous ne saviez rien de cette riche histoire des alliances, et des promesses de Dieu en Israël. Vous n'aviez aucune idée de ce que Dieu a fait dans le monde en général. Or, à cause de Christ, le Messie promis, mourut, versant son sang, aussi pour vous, qui étiez autrefois complètement hors de tout. Mais depuis cela, vous êtes impliqués dans tout. Le Messie a arrangé les choses entre nous, les Hébreux, de sorte que nous sommes depuis, ensemble sur ce point, à la fois les étrangers, et les Hébreux du peuple qu'il s'était choisi. Il avait démoli le mur et le voile qui nous gardaient à distance. Il a enlevé le code de la loi, qui était devenu tellement lourd de préceptes, et de notes encombrantes, qu'il gênait plus qu'il n'aidait. Puis, il a recommencé. Au lieu de continuer avec deux groupes de personnes séparées par des siècles d'animosité et de suspicion, il a créé un nouveau peuple, avec un nouveau départ pour chacun, dans la promesse de la nouvelle alliance. Le Christ, le Messie d'Israël nous a réunis par sa mort sur la croix, et il nous a amenés à nous joindre, en un seul corps. Ce fut la fin de l'hostilité. Il est venu, et a prêché la paix à vous, les étrangers, et la paix à nous, les Hébreux, qu'il s'était choisis. Il nous a traités comme semblables, et nous a ainsi rendus égaux. Grâce à lui, nous partageons tous deux, le même esprit, et avons un accès égal à Dieu le Père. C'est assez clair. N'est-ce pas? Vous n'êtes plus des exilés, et des errants. Ce royaume spirituel par la foi est désormais votre terre spirituelle, votre pays d'origine, votre lieu d'habitation, votre demeure spirituelle. Vous n'êtes plus des étrangers ou des gens du dehors, mais des concitoyens mis à part et serviteurs de Dieu. Votre place est ici. Dieu a construit sa demeure, sa sainte ville en son corps, son temple spirituel vivant aussi bien sur la terre que comme au ciel. Jean l'avait déjà vu, car Jésus-Christ lui avait révélé ces paroles il y a aussi 2000 ans déjà, puisqu'il avait écrit, le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. Il nous utilise tous, quelle que soit la manière dont nous sommes arrivés ici, dans ce qu'il construit. Il a utilisé les apôtres et les prophètes pour la fondation, comme Jean l'avait aussi décrit, la cité avait 12 entrées, et aux portes, 12 anges, avec les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. La cité, une demeure spirituelle, avec 12 fondements, et les noms des 12 apôtres de Jésus-Christ étaient écrits dessus. Maintenant, il vous utilise, vous construit, pierre par pierre, spirituellement, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire vivante, en qui tout l'édifice spirituel posé et amélioré ensemble, s'élève qui est le temple saint, dans le Seigneur. Vous êtes édifiés ensemble pour être le tabernacle spirituel de Dieu en esprit qui habite avec nous. Aussi, son royaume spirituel grandit chaque jour, sur la terre comme au ciel, et pour l'éternité.